Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, et notamment mes sapins sur la tête, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi, ici, là. On va baisser un peu l'écran et puis voilà, ce sera sur le tapis devant moi. Et puis on va retourner ces cartes. Chaque carte correspondra à une journée de la semaine. Et ça va permettre de donner une couleur, une énergie à la journée. On n'est pas sur un tirage prédictif d'un point de vue matériel. Ça ne va pas forcément vous dire ce qui va vous arriver. Mais par contre, ça va vous dire quelle va être la vibration de la journée. Est-ce que c'est une vibration douce et chouette? Est-ce que c'est une vibration plus confrontante? Voilà, donc ça va vous permettre de mieux gérer votre semaine, parfois de mieux comprendre certains événements. Parce que quand on sait que c'est l'énergie du jour, on se dit ah ok d'accord, je comprends pourquoi aujourd'hui je me prends la tête avec tout le monde. Et à la fois aussi, ça peut vous permettre de mieux programmer certains événements de votre semaine, notamment des rendez-vous importants ou des rendez-vous compliqués pour vous. Si vous avez la main dessus, peut-être les programmer sur une journée plutôt cool, comme une journée du battleur, plutôt que sur une journée comme l'arcane sans nom. Vous savez, cette grande faux, ce grand squelette qui tranche dans le vif, où là forcément le rendez-vous se passera moins bien. Donc voilà les amis, voilà le but un petit peu de ce tirage. Donc j'ai mis le cadre, que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire que a priori, on aura les réponses que le tarot souhaite que vous receviez. Le message que le tarot souhaite que vous entendiez, puisque c'est un tirage collectif, donc ce seront on va dire, ça va être la signification principale de la carte que le tarot nous donnera, en sachant qu'on pourrait réinterpréter chaque tirage de manière personnelle, parce que vous êtes aussi nombreux qu'il y a de façons de vivre le tirage de la semaine. Hein, une fois de plus, imaginez, c'est comme une grande palette de couleurs, c'est la palette du jaune, mais sur cette palette de jaune, il y en a qui vont être jaune clair, jaune foncé, jaune pâle, jaune canari. Donc voilà, on pourrait réinterpréter chaque couleur pour trouver la nuance qui va bien à chacun. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je mets ce cadre, comme ça, moi en tout cas, je prends ce qui vient, qui pour moi est le message principal que le tarot souhaite que vous receviez. Alors, un grand coucou les amis, quel que soit le canal, c'est peut-être le canal du Père Noël, sur lequel vous nous regardez. Un grand merci à vous d'être là. Pour ceux qui nous regardent le lundi matin avec le café, et écoutez, bon café, bon petit-déj. Donc, on va y aller. Alors, avant de démarrer, j'ai des choses à vous montrer. Regardez. Bon, déjà, c'est Noël qui arrive, donc il va commencer à y avoir de plus en plus de déguisements de cet ordre-là, bien évidemment. Alors, non, on va faire dans l'ordre. Regardez, j'étais donc au rayon vert il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que moi, je ne connaissais pas. Il paraît que ça se faisait beaucoup dans les années 90, donc il y en a plein au rayon vert avec des tailles différentes. Est-ce que vous voyez déjà que là-dedans, il y a un cœur? Il y a un cœur qui s'est formé tout seul, parce que le principe, c'est ça. Alors, on va le faire bouger. Le principe, c'est ça. Regardez. Oh, ça bouge. Ça, ouais, je suis désolée, ça fait des reflets avec l'écran, mais vous voyez, ça fait des... On peut faire comme ça, puis ça crée des... Voilà, ça crée des paysages et tout ça. Donc, on va le laisser... hop. Je sais pas si vous voyez. On va voir quel paysage il veut nous faire. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous êtes à côté du rayon vert, elle en a plein. Elle en a des petits, des grands. Il y en a même sous forme de lampe. Moi, je connaissais pas. Voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise quand donc j'ai ramené celui-ci chez moi et il s'est tout posé avec que du violet en bas. Et ce matin, ou hier matin, je sais plus quand je suis rentrée dans la pièce, il y avait un cœur en plein milieu. Le truc improbable. Regardez, c'est joli, hein, ça fait comme un paysage de dune. C'est beau, hein? Regardez. Mmh. Voilà, c'est la petite. Voilà, là ça nous fait un beau paysage de dune. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vous montre de près, je sais pas si vous voyez bien. Non, parce qu'après on voit les reflets de l'écran. Hop là, hop là. Et c'est du sable à l'intérieur. Il y a du sable et puis de l'air. C'est ça qui fait qui fait le, qui fait la blague. Et alors je vous montre cette petite pierre parce que forcément c'est impossible de rentrer chez Muriel et de repartir. Donc Muriel c'est la personne qui tient le rayon vert, c'est pas moi, c'est une autre femme qui s'appelle Muriel aussi, avec un L et pas deux. Et donc c'est compliqué de repartir sans une petite pierre. Regardez-moi cette pierre. Et le dessin dessus c'est quelque chose qui est incrusté. Hein. C'est pas un dessin qui a été fait à la main après. La pierre est sortie comme ça. C'est beau, hein? C'est magique. Les pierres sont magiques. Donc les amis, on va y aller. Alors avant cela, petit instant pub pour vous rappeler que le calendrier de l'Avent du tarot démarre le 1er décembre. Donc
selon le jour où vous allez regarder cette vidéo, il aura peut-être commencé. En tout cas, il démarre dimanche 1er décembre. Vous pouvez tout à fait le prendre en cours de route, hein. Les inscriptions restent ouvertes. C'est juste que si vous débarquez le 2, le 3, le 4 ou le 5, bah, vous n'aurez pas le plaisir de découvrir le message du jour, le jour même, puisque voilà, vous découvrirez les messages au fur et à mesure. Les journées se seront déjà écoulées en fait. Voilà, mais vous pouvez complètement rejoindre ce programme, ce calendrier au fur et à mesure. L'idée, c'est en quelques mots, parce que je vous en ai beaucoup parlé, c'est du 1er au 24 décembre, une guidance du tarot tous les jours, et tout ça dans l'esprit de Noël, dans la magie de Noël, donc avec ce type d'accessoires, mais alors en beaucoup plus nombreux, pour que votre enfant intérieur se réveille, s'éveille ou s'émerveille encore davantage, et que donc ça vous amène la connexion à notre enfant intérieur, amène des bienfaits de ouf, comme disent les jeunes. Donc voilà, ce calendrier a deux bénéfices: recevoir tous les jours une guidance du tarot. De temps en temps, peut-être il y aura des exercices, on verra. Et puis surtout, vous connecter grâce à toute la décoration de Noël à votre enfant intérieur. On est sur, une fois de plus, un calendrier que je veux accessible vraiment à tout le monde, parce que ça peut permettre aussi de prendre contact avec le tarot, de se dire tiens, le tarot m'appelle, mais je sais pas trop, quand même j'ai encore un peu des doutes. Et ben le calendrier est à 24 €. Ça vous permet complètement de voir comment le tarot vous parle, de vous familiariser, on va dire, de manière légère avec le tarot. Et les vidéos s'ouvrent tous les jours. Donc c'est-à-dire que le 5 décembre, vous avez la vidéo du 5 décembre. Voilà, vous avez les vidéos d'avant, mais voilà, c'est tous les jours la vidéo du jour qui s'ouvre. Donc on ne peut pas aller regarder, on ne peut pas recevoir les messages du 24 avant, ce qui est normal d'ailleurs, hein, mais voilà, le principe c'est que tous les jours vous avez la vidéo du jour qui s'ouvre. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième instant pub, pour ma formation tarot. C'est une formation tarot, une formation pour apprendre le tarot de Marseille en ligne. On fait tous les ans, je vous propose cette offre de Noël. C'est pas le Black Friday, hein. Pour le coup c'est vraiment l'offre de Noël, même si sur les dates, voilà, mais c'est vraiment l'offre de Noël, voilà, à 50%, donc à 197 € au lieu de 397 €. Donc profitez-en, c'est jusqu'au 12 décembre, au 12-12-2024, 12 heures. Le principe de cette formation, c'est de vous apprendre les 22 arcanes majeures, signification des cartes, symbolique des cartes, de vous apprendre plusieurs tirages, des tirages sur une carte, des tirages sur 7 cartes. Vous apprenez aussi un tirage qui est complètement inédit, qui est un tirage en 9 cartes sur l'enfant intérieur. Tirage très chouette pour recevoir les messages de votre enfant intérieur ou des enfants intérieurs, des personnes qui viendront vous consulter. C'est une formation qui s'adresse soit à des gens qui veulent intégrer le tarot dans leur consultation, soit qui veulent devenir vraiment clairement cartomancien, cartomancienne, soit aussi, tout simplement pour des gens qui, voilà, le tarot vous passionne, vous intéresse, mais vous n'allez pas forcément devenir tarologue ou devenir, voilà, tirer les cartes aux gens. C'est peut-être juste pour votre plaisir à vous. Vous êtes tout à fait les bienvenus, hein. Chacun utilisera après le tarot comme il le ressent. Et le but de cette formation, il est double, c'est à la fois de vous apporter un contenu très théorique qui est indispensable pour comprendre le tarot. On ne peut pas dire n'importe quoi sur les cartes. Et on est sur l'étude des 22 arcanes majeures. On n'étudie pas ici les arcanes mineures, je ne les connais pas assez pour vous en parler, en tout cas pour vous les transmettre. Donc on est sur les 22 arcanes majeures, mais vous savez déjà, avec les 22 arcanes majeures, il y a déjà tellement de choses à dire. Et moi je vous dis ça, hein, par rapport à tout l'univers du tarot qui est immense. Et déjà ça, là, c'est beaucoup. Donc il y a l'apprentissage théorique, carré, théorique, avec une progression dans l'apprentissage. Et puis parallèlement à cet apprentissage théorique, vous avez des exercices créatifs, vous avez des méditations guidées, vous avez tout un tas d'exercices intuitifs qui sont basés essentiellement sur vos ressentis corporels, c'est-à-dire pas sur une interprétation rationnelle des cartes, pour vous aider, en parallèle de l'apprentissage classique, à développer vos ressentis, à développer votre intuition, à vous laisser guider par autre chose que par votre mental. Donc vraiment, le but de cette formation, il est double: vous apprendre à tirer les cartes tout en développant votre intuition. Voilà, clairement, si je devais résumer en une phrase, c'est ça. Donc il y a plein de choses, il y a plein de bonus avec cette formation. Il y a un super groupe sur Facebook où on fait des lives tous les mois. Il y a une journée en présentiel offerte au mois de mai pour qu'on se rencontre. Voilà, il y a pas mal de choses. C'est une chouette formation, même si évidemment je n'ai aucune objectivité. C'est un beau moyen de prendre contact avec le tarot, sachant que le tarot le plus compliqué, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait au début, il y a très longtemps. J'ai commencé à ouvrir un bouquin, et puis un autre, et en fait j'ai tout mélangé, et donc j'ai rien compris. Parce que le tarot, c'est un peu complexe quand même, il y a plein de choses à comprendre et à intégrer. Et donc moi, dans l'idée de cette formation, c'est de vous proposer un cadre qui me paraît hyper solide, dans le sens
qui va vous donner des bases, des fondations hyper solides sur lesquelles ensuite vous pourrez aller construire peut-être autre chose si vous le souhaitez. Donc l'idée c'est de vous concentrer sur une école en l'occurrence sur cette formation-là, puisque je vous parle de celle-ci, de vous concentrer sur cette formation, de la faire à fond, et après de voir est-ce que finalement ce que vous avez appris avec nous est suffisant, et ça vous suffit pour développer tout ça, ou est-ce que vous avez besoin d'aller piocher à droite à gauche, d'aller voir d'autres... alors, je suis pas tarologue dans le sens... je trouve que mon prof de tarot, Marcel Picard, que j'aime infiniment, lui est tarologue. Moi, je suis une petite tarologue, alors. Hein, je suis comment on appelle ça, un jeune padawan. Voilà. Mais ça peut, une fois que vous aurez des bases solides, vous pourrez aller voir d'autres enseignants, vous pourrez aller voir d'autres écoles, et ça vous parlera. Vous prendrez ce qui est bon pour vous, parce que vous aurez une base solide. Quand on n'a pas de base solide en tarot, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on lâche l'éponge. On jette l'éponge. Parce que c'est trop compliqué, parce que il y a des écoles qui vous disent quand la carte elle est à l'envers ça veut dire quelque chose, d'autres qui vous disent quand elle est à l'envers on la remet à l'endroit, alors on fait quoi? Donc voilà, l'idée c'est avec cette formation de vous donner un cadre qui en tout cas moi me semble suffisamment carré pour qu'après vous puissiez soit vous contenter de ça, parce que déjà avec ça il y a vraiment, je vous assure, beaucoup de choses à faire, soit vous allez continuer votre cheminement avec le tarot en ayant déjà une fois de plus des bases et des fondations solides. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 12/12/2024, 12 heures. C'est une formation en ligne, donc quand vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les modules. Moi, j'ai voulu laisser faire, c'est-à-dire dans le sens, chacun fera les modules à son rythme. Par contre, je vous encourage vraiment, la formation, elle a été construite avec un sens précis, donc je vous encourage à suivre cet ordre-là et à pas sauter un module pour aller voir les modules d'après. Voilà, il y a quand même une progression. Et puis le tarot, c'est quelque chose qui se vit et qui s'apprend. Mais c'est pas juste un savoir théorique. Il y a vraiment tout ce qui passe par les ressentis du corps qui va vous aider à développer votre intuition, votre clairaudience, votre clairvoyance. C'est hyper important. Et pour ça, il y a besoin d'un peu de temps. Les méditations guidées, elles vont vous apprendre à lâcher le mental, mais certainement pas si vous les faites en regardant la télé. Oui, il y a besoin de les faire une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois. Voilà, il y a besoin d'un petit peu de travail, entre guillemets. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Donc voilà, bon, je vous en dis pas plus parce que je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas, vous avez le lien d'inscription dans les descriptifs des vidéos, et quand vous cliquez sur ce lien, vous avez bien sûr tout le descriptif de la formation, tout ce qu'on fait, les modules. Vous avez aussi plein de témoignages d'élèves, donc comme ça vous permettra de vous faire votre avis. Voilà, vous avez plein d'infos, et s'il vous manque des infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous y répondrai avec plaisir. Donc les amis, on vous attend pour agrandir notre tarot communauté. C'était l'instant pub. C'était un peu long, mais on ne parle pas du tarot en 2 secondes. Hein, c'est pas. Alors les amis, on va y aller. J'ai tout dit. On va y aller. Je vais bouger encore le truc. On va y aller. Donc on va commencer par poser votre intention, comme d'habitude. Donc petit shting qui va venir activer plus particulièrement ce chakra coronal. Pendant que le shting résonne, moi je vous encourage comme d'habitude à poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, on pose notre demande pour ce tirage. Ça peut être par exemple, gentil tarot, la semaine prochaine, j'ai tel type de problématique ou tel type de thématique que je vais vivre. Merci de m'aider dans ce qui va être dit là, à ce que je vive cela de la manière la plus douce possible. Merci de m'apporter des réponses. Mais ça peut être aussi, gentil tarot, moi j'ai rien de particulier la semaine prochaine. Merci de faire en sorte que dans ce que tu vas me dire, dans ce que je vais entendre, il y ait des choses qui me parlent, qui m'aident à avancer, qui m'aident à être en paix avec moi-même, à m'ouvrir davantage, à ouvrir encore plus mon cœur. Vous voyez, l'intention, elle vous est vraiment propre et personnelle. Et une fois de plus, plus vous mettez une intention, plus vous avez une cible qui est claire, nette et précise, plus vous avez de chances de l'atteindre. Une fois de plus, imaginez, vous avez un arc, une flèche, et il y a 15 cibles devant vous. Ça va être compliqué d'atteindre les 15 avec une flèche. Et j'ai même envie de dire, il y a de fortes chances pour que vous n'en atteigniez aucune, parce que vous allez mettre votre énergie à en viser une, puis vous allez vous dire non, celle-là allait mieux, celle-là allait mieux, celle-là allait mieux, et au final, vous n'êtes pas concentré sur un objectif. Donc ça va être compliqué d'avoir un vrai résultat. Alors que si vous avez une seule cible, donc une seule intention, vous allez pouvoir mettre toute votre énergie à viser la cible avec votre flèche, et vous avez déjà là beaucoup plus de chances de l'atteindre. Donc, l'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, cette jolie demande, une fois qu'on l'a bien formulée, vous visualisez que vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer
sur ce chemin terrestre parfois compliqué. Et puis ensuite, on lâche, on est dans la gratitude, merci d'avoir entendu ma demande, et confiance, c'est-à-dire on sait qu'on répondra à notre demande. On ne sait pas quand, mais ça c'est toujours un peu la grande inconnue, mais on sait qu'on recevra une réponse. Et si vous êtes un peu à l'écoute de tout ça, vous avez dû voir que quand vous formulez correctement vos demandes, avec le cœur ouvert, avec le bon cadre, qu'il y a des réponses. Mais il y a des fois, il y a des réponses tout de suite, et il y a des fois, les réponses prennent plus de temps. Voilà, ça c'est la seule chose qu'il faut accepter, c'est ce timing que nous ne maîtrisons absolument pas. Les amis, un petit coup de sting, vous placez votre intention, et ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti! Ça sting, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez jusqu'au bout. Alors, on va y aller. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Hop. Voilà, pour que vous puissiez voir le tapis. Vous voyez, il y a les grandes cartes qui sont avec nous. Donc, les amis, oh, regardez comme c'est joli. C'est rigolo, hein? Ah là là, rien n'amuse. Tout à fait. Hop là. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc on y va, on ferme les yeux. Quels sont... Ah bah, le tarot était ultra prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en a qu'une? Ok, 7. Vous voyez, donc je brasse les cartes et moi je laisse vraiment venir. C'est-à-dire que là, par exemple, les cartes se sont brassées et arrêtées très rapidement. Moi, je prends, je questionne pas. Et après, je prends 7 cartes. Je dis ça pour les gens qui suivent la formation tarot. Je prends 7 cartes au hasard, elles peuvent être dessus, dessous, au milieu, peu importe. Je prends celles qui appellent ma main et puis je les pose comme ça. Ensuite, on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les comptant, on les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, moi, je les mets bien droites parce que j'aime bien que je suis un peu maniaque. J'ai un petit côté Monica Geller. Oui, un petit peu. Il y en a 2 là, non? Non, il y en a qu'une. J'avais l'impression qu'il y en avait 2 là. Et le reste du paquet est ici, hein, puisque, une fois de plus, les 22 arcanes majeures, c'est un ensemble. Voilà, elles fonctionnent ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot? Oh, j'ai pas d'instrument ici. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... roulement de tambour avec quoi? L'empereur. Alors, l'empereur, il est là. Comment on fait? Comme ça, comme ça, comme ça. Attendez, juste, je trouve le bon angle. Voilà, l'empereur. On démarre... alors, l'empereur, ce qui est chouette, c'est que, vous voyez, il regarde par là. Donc, il regarde les semaines passées. Puisque tout le tirage se déroule dans ce sens-là. Donc la semaine, on va dire que la semaine est par là, et par ici, c'est les semaines passées. Par là, c'est le futur, on va dire, et là, c'est les semaines passées. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'empereur, il est en train de mettre un gros stop à ce qui s'est passé dans le passé. Alors, ce qui est chouette, c'est que il met un gros stop à ce qui s'est passé dans le passé. C'est vous qui savez, hein, par rapport au sujet concerné, mais à mon avis, vous savez ce que c'est. Et 4 et 1, ça fait 5. C'est-à-dire que la 4e place à la première place, 4 plus 1, ça fait 5, 5, ça fait le pape. C'est-à-dire que cet empereur qui met un gros stop au passé, il le fait d'une manière ferme, mais il peut expliquer les choses. Il peut dire, par exemple, imaginez que c'est une situation amoureuse, imaginez que ça concerne pour vous une situation amoureuse, c'est un endroit, c'est une journée où vous allez dire, non, c'est bon, j'ai rompu avec toi, je me remettrai pas avec toi, j'ai rompu avec toi pour des vraies bonnes raisons, et je vais te réexpliquer encore mes raisons. Parce que je vois bien que tu n'arrives pas à entendre, je vois bien que tu n'arrives pas à comprendre. Donc je vais te réexpliquer les raisons qui font que je te quitte ou que je t'ai quitté. Mais par contre, il y a une parole qui est là, mais par contre, il y a pas de... c'est impossible qu'il y ait un changement de posture. C'est-à-dire, oui, je vais t'expliquer pourquoi je te quitte, enfin, je vais te réexpliquer pourquoi je te quitte, mais par contre, il n'y a aucune chance pour que je revienne. C'est pas parce que je vais expliquer 15 fois que je vais revenir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très posé et très assuré. Je vous parlais de fondation tout à l'heure avec le tarot. L'empereur, il a des sacrées fondations. Ça ne bouge pas.
vous pouvez le pousser autant que vous voulez, il peut y avoir des tsunamis, des cyclones, tout ce que vous voulez, il ne bougera pas. Parce qu'il a cet ancrage-là, l'empereur. Il a cette force-là. Donc je ne sais pas quel est le sujet concerné, mais sur ce sujet-là, c'est vraiment, il n'y a pas de négociation en fait. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que pour vous, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous n'allez pas changer d'avis. Même si en face, on va croire que parce que vous expliquez, parce que vous parlez, parce que truc, parce que machin, que forcément, il y a une possibilité. En fait, en vrai, non, il n'y a pas. Juste vous parlez, vous expliquez les choses parce que vous êtes bien sympathique, mais en fait, en vrai, c'est absolument pas une porte ouverte pour que quelque chose change. Des fois c'est ça, hein, quand on rompt avec quelqu'un et que la personne, elle nous dit plus jamais je veux te parler, et que finalement elle nous parle encore, ben on se dit si elle nous parle encore, c'est qu'il y a encore une chance. Là, elle vous aura pas dit qu'elle veut plus jamais vous parler, mais par contre, elle vous aura dit que c'est fini. Et donc même si elle vous parle encore un peu, euh, elle ne reviendra pas en arrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose, c'est chouette, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est stable, qui est posé, qui est ancré. Ici, on n'est pas sur une décision qui a été prise à la légère. Que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture conventionnelle, une rupture, je ne sais pas comment on dit, de boulot, que ce soit... Là, il y a quelque chose qui est posé, et même si vous parlez, le fait de parler ne veut pas dire que vous allez faire marche arrière. Donc c'est intéressant ça, hein, parce que c'est ça, hein, c'est que des fois on croit qu'avec la discussion on va pouvoir recoller les morceaux. Non, non, là il y a une volonté de discuter éventuellement, pour vous, hein, pas pour, enfin pour la personne en face, pas pour vous, euh, mais cette discussion-là, elle ne remet absolument rien en cause. Ça ne changera rien. Donc que les gens en face ne se fassent pas d'illusions. Et vous, vous êtes carrément sûr de ça, hein, là on est bien sûr de ça. Qu'est-ce qui se passe mardi? Ah bah tiens, il est là. Mardi, c'est le pape. Alors ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que ça fait ça. C'est-à-dire que l'empereur tourne le dos au pape. Et le pape, vous voyez, enfin les deux se tournent le dos, c'est-à-dire les deux regardent dans deux directions différentes. Je crois pas que le pape soit en mode je veux pas voir l'empereur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'empereur clôture quelque chose et le pape, lui, va ouvrir un espace. Vous voyez, son regard, il est porté par là. Il y a quelque chose de j'ouvre un nouvel endroit, j'ouvre un nouvel espace, justement parce qu'il y a eu cette solidité le lundi. Là, je vais pouvoir ouvrir un nouvel espace. Un nouvel espace de discussion, un nouvel espace de partage, un nouvel espace de vie, ça c'est vous qui saurez. Et 5 et 2, la cinquième carte à la deuxième place, clac, ça fait 7, ça fait le chariot. Ça veut bien dire qu'on redémarre sur un chemin de réussite, un chemin de succès. C'est-à-dire qu'il y a bien un endroit, alors un chemin, un domaine sur lequel on reprend le contrôle de notre vie. Et ça c'est chouette, hein, et c'est parce qu'il y a cette posture-là du lundi. Donc ce qui peut se passer lundi, c'est que soyez attentifs à ça, c'est ne revenez pas en arrière. Imaginez, euh, ne revenez pas en arrière. Vous avez le droit de... Enfin le droit, vous avez tous les droits, hein, mais vous avez le droit de réouvrir la discussion, c'est ok, mais ne revenez pas en arrière. Voilà. Moi une fois comme ça, je me suis retrouvée, c'était mon premier amoureux un peu sérieux, et puis il se trouve qu'à un moment donné, il y a un autre qui m'est passé sous le nez et je pouvais plus. Enfin voilà. Bref, donc du coup j'ai rompu avec le premier amoureux mais il avait rien fait de mal lui. Hein. Moi, en plus moi j'étais mal de ça, mais j'ai rompu avec lui. Et en fait il voulait pas qu'on se quitte. Il me disait mais c'est pas grave, tu sors aussi avec lui, mais reste avec moi, je veux pas, tout ça, machin, machin, machin. Ok, très bien. Sauf que j'ai tenu bon. Je suis restée dans cette posture-là. Et j'ai bien fait parce que quelques mois après, on s'est aperçu que il avait mis en cloque sa secrétaire. Ouh. Donc si j'étais revenue avec lui, il aurait eu deux familles. Ça aurait été bizarre. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que cet empereur-là, il a une vraie utilité. On peut parler, c'est-à-dire que moi, dans ma situation, j'ai dit que je partais et tout ça. Il m'a demandé de rester. Je lui ai dit, je lui ai donné un peu de temps, on habitait ensemble pour qu'il parte. Donc j'ai laissé la porte ouverte à la discussion. Mais par contre, le fond était plié. Hein. Il n'y avait pas de possibilité. Et vous voyez, ce pape qui est là, ça permet de remarier quelque chose. Ça permet de reprendre sa vie en main pour construire quelque chose de positif. Vous voyez, donc n'ayez pas peur de cette posture du lundi. Hein. C'est une posture qui est saine. Et ne vous faites pas avoir, entre guillemets, normalement c'est pas le cas avec l'empereur, mais ne vous faites pas avoir par l'extérieur qui va vous dire mais non, tu sais, tu devrais, ou votre mental qui va vous dire mais tu sais, quand même, ça fait longtemps que tu étais avec lui, que tu étais avec elle, donne-lui une deuxième chance, ce boulot quand même, il t'a apporté, il t'a amené plein de sous, tu as pu acheter cette maison grâce à ce boulot, allez, le quitte pas tout de suite, reste encore un peu. Non, 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 ici il y a quelque chose qui dit c'est posé.
Et parce que c'est posé, il y a une ouverture qui se fait. Et j'insiste bien, c'est toujours important, hein, les jeux de regard, vous verrez, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est ressenti hein, avec la formation tarot. C'est que là, il y a vraiment il y a deux mondes. Il y a le monde d'avant et le monde d'après. Hein. Le regard peut se porter sur l'avenir parce qu'ici, on a un regard qui est clairement posé sur le passé et qui est clair, net et précis. Donc, euh, donc voilà, et 5 et 4, parce que là l'addition vient, 5 et 4, ça fait 9, ça fait l'ermite. L'ermite, c'est bien celui qui dit qu'on avance doucement avec la petite lampe, qu'on éclaire doucement son chemin, mais qu'on avance avec sagesse. Et que donc, l'ermite, c'est la tortue qui gagne la course. Donc même si au début, on pense que la tortue, on se demande même pourquoi elle est sur la ligne de départ. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion... et puis, vous voyez, ça fait 9, ça fait l'ermite. On a quand même les 3 personnages. Un peu âgés, un peu sages. Tous les personnages du tarot sont sages, mais vous voyez, ils sont tous les 3 des hommes, tous les 3 avec la barbe. Voilà, il y a ce côté un peu sage entre lundi, mardi, c'est-à-dire, je pourrais vous dire, écoutez Yoda. Imaginez, vous êtes Luke Skywalker, ce jeune padawan qui découvre Yoda, qui va se dire, mais c'est qui ce gars? Au début, hein, c'est ça, sur le premier épisode où il le voit, alors je vous parle du premier épisode de ma génération, pas des épisodes qui sont sortis ensuite, et il comprend pas en fait qui est ce petit être, il se dit mais comment ce petit être peut être un Jedi, enfin voilà, et ben si, voilà, ce petit être sage est plus sage que les plus sages des plus sages. Donc c'est intéressant, tenez bon hein, lundi, hein, parce que vraiment c'est intéressant ce qui se passe mardi. Il y a une ouverture vers la suite. Et vous voyez, il y a cette notion, le pape c'est celui qui marie, qui concilie, qui réconcilie. Je pourrais vous dire, bah là, par exemple, si je reprends mon exemple, je tiens bon et je dis à mon amoureux de l'époque que bah non, c'est fini et que même s'il prend une semaine pour partir, on se remettra pas ensemble. Et c'est clairement dit et fermement dit, et hop, et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je peux faire des nouvelles rencontres, je peux réconcilier en moi ce qui a été un peu déchiré, et surtout, je peux construire quelque chose. Je peux rassembler. Là, on écarte un petit peu, on met à l'écart, on isole, on éloigne, et ici, on rassemble. Mais on peut rassembler parce qu'on a éloigné ici, ou qu'on a tenu à distance ici. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Ben voilà. Alors, au cas où on n'aurait un doute, on a donc la justice qui vient. Ce qui veut donc dire que tout ça est absolument juste et parfait. Et si je reste sur mon histoire, bah, ça veut dire que le mercredi, mettons, bah, je rencontre la bonne personne, j'apprends qu'effectivement, eh bien, voilà, sa secrétaire est enceinte de lui, que évidemment je ne savais pas. Et donc je me dis, mais j'ai carrément bien fait de m'écouter. Même si là, à un moment donné, il a pu y avoir des doutes parce que, voilà, là ça vous fait dire que là, vous avez raison d'être ferme. Parce que la justice, ça veut dire que tout s'équilibre, que tout se met correctement en place. Et avec la justice, on est sur un équilibre, mais on est aussi sur un... Il y a encore un petit cœur, dites donc, c'est fou ça. Est-ce que vous le voyez? Je vous montre. Non mais c'est quand même dingue. Hein. Parce que dans la boutique de Muriel, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas de cœur. Vous le voyez ou pas? Ça ressemble un peu à un cœur. La justice, ça parle aussi des situations un peu karmiques. Donc, dans le sens, quand ça vous dit qu'une situation est parfaite, ça veut dire que karmiquement parlant, c'est parfait. Ça veut pas. Alors, après, est-ce que ça veut dire qu'il y a un karma qui s'arrête ou qui commence? Je sais pas. Mais ça veut dire que par rapport au cheminement de votre âme, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Même si vous ne comprenez pas tout et même si vous n'êtes pas d'accord avec tout. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de tu es exactement à l'endroit qu'il faut. Et c'est chouette parce que, et vous voyez, regardez comme les jeux de regard sont intéressants. On a l'empereur qui regarde par ici, le pape qui regarde par là et la justice qui nous regarde droit devant. Donc on pourrait dire lundi, mardi, ça peut se chercher un petit peu, mais mercredi, la justice en nous regardant droit devant, elle dit non, mais c'est bien ce que tu as fait. C'est comme ça qu'il faut faire et il ne fallait pas faire autrement. Donc c'est intéressant aussi parce que des fois le tarot, il vient nous raconter des choses comme ça pour que justement on tienne bon quand les situations sont un peu compliquées. Là, on sait que vendredi, tout se met en place, tout se pose, tout s'équilibre. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, ça va dépendre de votre situation, mais là, il y a un vrai mieux qui vient venir parce qu'ici, vous aurez tenu bon sur les deux postures. Donc ça vaut la peine, hein, ça vaut la peine de tenir bon. Et cet équilibre, il est au-delà de simplement un équilibre un peu terrestre, un peu émotionnel. On est au-delà, on est sur la justice karmique, donc on est sur la justice de l'âme, donc on est à un niveau de justice qui est au-delà de la justice humaine. Vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond de connexion à votre âme. Ça veut dire que votre âme, là, elle est sur le chemin qu'elle s'était dessinée, qu'elle s'était précommandée. Voilà, donc c'est bien. Que ce soit agréable ou pas. Mais c'est bien parce que c'est votre place. C'est là que vous devez être. Vous ne devez pas être ailleurs. Alors, jeudi. Ben voilà. Vous avez vu aussi, on n'a que des personnages. Bon, là, il y a 2 petits personnages ici, mais vous voyez, c'est quand même que des personnages qui occupent bien les 3 quarts de la place, les 3 quarts de la carte. Ils ont à peu près tous, vous verrez,
Vous voyez, on voit ici, hein, ils ont à peu près tous le visage au même niveau. C'est intéressant, hein. Donc on pourrait dire que le rapport de taille est presque le même. Pourtant, il y en a certains qui sont un peu assis, ces deux-là ils sont assis, l'ermite il est debout, et l'empereur il est à moitié assis, à moitié debout. Donc il y a aussi quelque chose, c'est intéressant, hein. Ça veut dire que ça vous dit d'être droit dans vos bottes et de tenir droit, de vous tenir droit. Euh, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et au moment où je lui dis ça, je suis en train de m'affaisser sur mon siège. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, ce sont des journées où, par rapport à ces thématiques-là, hein, où il faut être bien droit dans ses bottes. Donc c'est pas une journée où il faut être comme je suis là, justement au contraire, il faut être assis en étant bien droit. Hop, allez, petit coussin, voilà, en étant vraiment bien droit et bien posé comme ça. L'ermite, il vient amener de la compréhension. L'ermite, il vient amener, pour nous en tout cas, vous voyez, il regarde, ça fait comme ça. Il regarde la carte de la justice et il vient amener de la compréhension, c'est-à-dire qu'il vient expliquer des choses à la justice. C'est-à-dire que je pourrais vous dire, mettons, la justice, elle rend son verdict mercredi, mais alors elle le rend, il y a une phrase, point barre, quoi, il n'y a aucune explication. Donc des fois c'est un peu violent, même si c'est peut-être un verdict qui nous va, mais il n'y a aucune explication. Et donc qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi, il y a l'ermite qui vient, et l'ermite, parce qu'il regarde la carte de la justice, il va expliquer en fait un petit peu ce qui s'est passé. Il va expliquer, il va étayer comment dire, ah oui, c'est intéressant, tiens. Il va étayer un petit peu ce qu'aura généré la justice. Donc par exemple, ça peut être la justice qui va dire non, c'est comme ça et pas autrement, mais sans donner de justification. Le jeudi, l'ermite, il arrive et il dit ah oui, alors c'est comme ça et pas autrement, parce que si, parce que mi, comme dirait Camelot, parce que truc, parce que bidule, parce que machin. Donc vous voyez, il vient éclairer de sa sagesse cette situation. Regardez comme c'est, je sais pas ce que ça veut dire et je sais pas si ce sera le cas là, mais là, regarde, on a 4, 5, 8, 9. Et on a à chaque fois deux binômes qui marchent ensemble. Donc, je sais pas, peut-être ça parle à certains d'entre vous, mais c'est intéressant. 4, 5, 8, 9. Alors, vendredi, c'est quoi donc? Vendredi, c'est le mat. Alors, oula, attendez, hop. J'ai envie de vous dire, enfin, c'est normal. En tout cas, c'est cohérent parce que on sent bien qu'il y a un état qui change, il y a une situation qui change, et donc le mat, il dit que il y a une situation qui change, mais on est dans l'énergie de la justice. On est sur quelque chose qui est au niveau de l'âme, au niveau karmique. Vous verrez hein, quel est le niveau concerné pour vous. On est sur quelque chose qui est juste. On n'est pas sur quelque chose qui est temporaire ou qui est superficiel. On est sur quelque chose de profond, qui change, qui se pose différemment. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait le mat qui apparaisse dans le tirage à un moment donné. Alors là, il est là, il aurait pu être ailleurs, hein, mais non, il est là. Il a sa place parfaite ici. Et ce mat, il dit bien qu'on va avancer sur qu'une fois qu'on aura bien intégré ces quatre cartes-là, il dit bien qu'on part sur un nouveau continent, on part sur une nouvelle aventure et vraiment on laisse le passé derrière soi. C'est intéressant parce que là on a deux cartes qui disent, là l'empereur en gros il dit le passé reste là, et là cette carte-là elle dit le passé reste derrière moi. Le passé pour cette carte ce sont ces quatre cartes-là. Donc c'est tout ce qui va se faire pendant ces 4 jours, toute cette intégration qui se fait pendant ces 4 jours. Arrivé ici, le mat il dit c'est super, j'ai bien intégré tout ce qui s'est passé ici, maintenant je le laisse derrière moi. Ce serait par exemple quelqu'un qui dirait je viens de passer un examen scolaire d'apprentissage d'une technique, donc il a fallu que j'apprenne ici là, tous les examens, toutes les techniques pour faire ce que j'ai appris. Très bien, je passe l'examen ici et vendredi je réussis mon examen, donc je peux mettre tous les manuels. Alors c'est pas à la poubelle, mais ça y est, maintenant je vais pouvoir passer dans la pratique. C'est-à-dire que maintenant tout ça là, mettons tout ça c'est mes 4, 5, 10 années de médecine. Là maintenant ça y est je suis médecin et tout ça je peux le mettre quand je dis à la poubelle, c'est-à-dire que je peux passer à autre chose, je vais travailler différemment, je vais ouvrir mon cabinet, j'aurai quelques bouquins avec moi, mais j'ai plus besoin de tout ça, j'ai plus besoin de tous les profs, des élèves, des trucs, des machins, voilà, je passe à un autre stade. Et à la fois en même temps c'est super et en même temps ça peut être un peu les pestouilles parce que c'est un nouveau continent. Le jour où vous ouvrez votre cabinet, vous êtes tout seul. Donc c'est comme quand on conduit sa voiture pour la première fois et qu'on n'a plus le gars de l'auto-école à côté, vous savez qu'il y a les pédales et qui peut freiner pour vous. C'est-à-dire si vous ne freinez pas, bah, c'est vous qui emplafonnez la voiture qui est devant vous. Donc il y a les premières fois, ça peut être un peu genre ouh j'ai peur. Et ben voilà, c'est ça. Là, il y a plus de. Ou c'est le petit enfant, le petit gamin qui a appris à rouler avec vous savez, le tricycle, les 3 roues derrière, à qui on vient d'enlever les roues. Et là, ça y est, maintenant, il va pouvoir pédaler tout seul. Et donc là, il sait que s'il fait un faux mouvement, bah, il va se casser la figure. En vrai, tout va bien se passer. Mais il y a une notion de grandissement aussi. On lui a enlevé les petits trous, ça y est, maintenant, il peut pédaler comme un grand.
les études sont terminées, vous ouvrez votre cabinet, bah, vous avez quand même vous avez un diplôme, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de diplôme, vous ne pourriez pas ouvrir le cabinet. Donc il y a des fondations sur lesquelles s'asseoir derrière, sur lesquelles se poser, sur lesquelles s'appuyer derrière. Mais ça n'empêche que vous avez passé votre permis de conduire, vous avez fait je ne sais pas combien d'heures de conduite, vous avez passé le plateau, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça, vous avez passé toutes les épreuves du permis, et maintenant vous pouvez conduire une voiture tout seul, sans personne qui a un deuxième volant ou qui a les pédales à côté. À la fois c'est super, et en même temps ça peut être un peu les chocottes pendant les 5 premières minutes. Mais c'est une vraie bonne chose. Qu'est-ce qui se passe samedi? On est encore et toujours sur des personnages seuls. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. Et c'est vraiment intéressant parce que vous verrez quand les personnes nous font gentiment la photo, mais regardez là, je vous le montre, peut-être vous le voyez, mais toutes les têtes sont à la même hauteur. C'est pas le cas de toutes les cartes. Hein. Regardez, par exemple, vous voyez, l'amoureux, la tête, elle est pas du tout au même endroit. Hein. C'est pas le cas de toutes les cartes. Donc c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose qui dit on garde bien la tête haute, quoi. On se tient bien droit. On se courbe pas, on s'avachit pas, on se tient bien droit, quoi. C'est-à-dire qu'on est bien ancré, et être ancré, ça veut dire les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, et donc être un bon canal. Être à la fois un canal des énergies de lumière, un canal des énergies terrestres qui vont nous aider à nous régénérer, à nous réancrer, et que tout ça tourne de manière équilibrée en nous. Qu'on soit à la fois, je vous dis, la tête dans les étoiles et les pieds dans le sol. Cette papesse qui est là, eh bien, j'ai envie de vous dire, elle vient. Alors, la papesse, c'est la gardienne des portes du temple. C'est celle aussi qui vient révéler des choses. Et là, moi, j'ai l'impression, toujours pareil, il y a encore un jeu de regard entre ces deux cartes. Vous voyez, ces deux cartes se regardent. C'est intéressant hein, parce que les jeux de regard ici, ici et ici, ils sont importants. Hein. Alors là, on n'est pas sur deux cartes qui se suivent en termes de numéros. Mais vous voyez, comme le mat n'a pas de numéro, on peut le mettre n'importe où en fait. Donc, ça pourrait être la première carte. Ça pourrait faire 1, 2. Vous voyez, puisqu'il n'y a pas de numéro. Vous voyez, il n'y a pas de... Tout en haut, normalement, il y a un numéro. Là, le mat, il n'y en a pas. Donc, ça fait... c'est 0, mais ça peut être n'importe quel numéro. On pourrait dire 1, 2. Donc, il y a une histoire de binôme à chaque fois. Hein. Et là, on pourrait dire que bah, c'est la papesse qui, elle, détient tous les secrets de tous les univers, qui va venir délivrer un secret au mat. Ce livre qu'elle tient sur les jambes, c'est peut-être sur les genoux, c'est peut-être un livre qui a tous les secrets de l'univers, dans lesquels il y a tous les secrets de l'univers, et elle va pouvoir partager ça, elle va pouvoir expliquer ça au mat. Mais elle peut expliquer ça au mat, c'est-à-dire qu'elle peut lui donner un nouveau système de fonctionnement, elle peut lui donner des nouvelles informations uniquement parce qu'il est sur ce nouveau continent. Là, la papesse, elle peut venir lui donner des tips uniquement parce que ce gars-là, il a passé son diplôme de médecin et que maintenant, ça y est, il a le diplôme, il a tout ce qu'il faut, il est légitime, il va soigner des gens et il s'installe en cabinet. Maintenant, une fois que ça c'est fait, la papesse, elle peut venir et puis elle peut lui dire, tu sais, ça va se passer comme ça, fais attention à ça, fais comme ci, fais comme ça. Vous voyez, elle peut venir ou lui révéler des choses sur... la papesse, elle peut venir lui dire, tu sais pourquoi t'es médecin? T'es médecin parce que dans des vies antérieures, t'as pas assez soigné les gens, t'es mort trop jeune, t'étais un beau médecin en plein essor, tu sauvais plein de gens et puis tu t'es pris un obus sur la tête ou tu t'es pris un morceau de tour sur la tête et ta carrière s'est arrêtée là. Alors que toi, t'avais vraiment à cœur d'aider les gens. Donc là maintenant, voilà pourquoi t'as eu autant d'acharnement à vouloir être médecin, alors que dans ta famille, tout le monde est, j'en sais rien, agriculteur, notaire, vendeur de chaussures. Toi, t'en as pas démordu parce que c'est une vieille mémoire d'une vie antérieure et que dans cette vie-là, ben, tu viens t'autoriser à poursuivre ton rôle de médecin et cette fois-ci en espérant que ce soit vraiment sur de très très longues années et que tu sois pas fauché en plein vol. Donc la papesse, elle vient vous raconter plein de choses. Je sais pas à qui ça parle l'exemple là, mais la papesse, elle peut venir vous raconter ça. Elle vient vous expliquer le pourquoi du vous vivez ça. Mais vous voyez, la papesse, elle parle toujours quand on est prêt à entendre. Si la papesse, elle vous raconte ça ici ou là, peut-être que vous ne ferez pas tout ce cheminement-là et peut-être que vous ne prendrez pas ce nouveau chemin. Donc la papesse, elle va attendre d'être sûre que vous soyez sur votre nouveau chemin, vraiment de manière volontaire, parce que c'est vous qui avez voulu vous mettre là et que vous êtes en train d'arpenter consciemment et volontairement ce nouveau chemin. C'est chouette, hein? Alors après, à vous de voir, hein, les révélations qu'elle peut vous faire, ça peut être agréable, désagréable, mais ça va donner du sens. C'est ça le plus important, c'est que ça va donner du sens. Alors dimanche, c'est quoi donc? Bah ouais, c'est pas étonnant. Hein. Dimanche, c'est la roue qui tourne. C'est-à-dire que cette roue de fortune, elle dit que on passe à un niveau supérieur, on change de... Moi, j'ai envie de vous dire que c'est les vies antérieures qui changent. On vient nettoyer les vies antérieures. On vient... nettoyer les vies antérieures, c'est régler du karma, hein, tout simplement. Hein. Par exemple, dans l'exemple que je vous donnais,
ça veut dire que ça y est, maintenant que la personne a accepté toutes ses études de médecine, qu'elle a ouvert son cabinet, elle a son diplôme, qu'elle entend que elle fait tout ça parce que dans une autre vie, elle n'a pas pu exercer ça jusqu'à la fin de ses jours, et bien là, ça veut dire, cette carte de la roue de fortune, ça veut dire que, et d'une, la mémoire en lien avec cet état de docteur est enfin nettoyée, et que maintenant, cette personne-là va pouvoir trouver sa vraie place. Donc peut-être que elle va être, un grand neurochirurgien, peut-être qu'elle va être un petit, hein, sans que ce soit péjoratif, vous comprenez la différence, mais un petit médecin de campagne, voilà, mais elle va trouver sa juste place. Vous voyez? Donc il y a bien une histoire d'évolution karmique. Hein. Et moi, ce qui me frappe vraiment beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais ça peut être quelque chose que vous pourriez méditer, c'est pourquoi toutes les têtes, elles sont toutes au même endroit. Voilà. Et vraiment, ce jeu de regard, hein, là, il se regarde pas, mais c'est fait exprès, parce que c'est ça qui permet de poser quelque chose. Là, l'ermite qui regarde la justice qui vous regarde pour vous dire c'est juste, c'est parfait. Et là, les deux personnages qui se regardent, parce que là, j'avance sur un terrain inconnu, bah, comme tu avances sur un terrain inconnu, je vais te raconter pourquoi tu es là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de communication entre toutes ces cartes. Tout ça pour que la roue du destin avance, pour que, au niveau karmique, on se libère de quelque chose. C'est chouette, hein. Ça peut aller loin, ces histoires karmiques, hein, ça peut aller très très loin. Alors, on va retourner la dernière carte du jeu, le soleil. En fait, je suis pas étonnée, je m'attendais à ce qu'elle soit là, le soleil. Je m'étais dit ce serait logique d'avoir quelque chose qui rayonne comme ça. Et puis le soleil, si on l'avait eu là, ça aurait encore donné une tête. Vous voyez, si je mets la carte ici, vous voyez, le dessin du soleil, il est au même niveau encore que toutes les têtes qui étaient là. Donc ça, c'est la carte un petit peu, c'est pas qui résume, mais qui chapeaute un petit peu la semaine. On est bien sur le fait de faire la paix avec une autre partie de soi-même. Avec un autre soi-même. Voilà, c'est vraiment ça que raconte cette carte. Pour nous, hein, parce que, une fois de plus, le plus intéressant en tarot, c'est de comprendre ce que la carte veut dire là maintenant, en fonction de la question et des énergies qui sont là. Parce que cette même carte peut dire complètement autre chose à quelqu'un d'autre dans d'autres conditions. Tout ça n'est qu'une histoire de ressenti. Donc moi, ce qui me semble être, pour notre tirage, c'est que le soleil vient mettre de la lumière sur deux parties de nous-mêmes qui sont enfin rééquilibrées. Donc je pourrais vous dire la partie de vous-même qui devient médecin aujourd'hui et la partie de vous-même, la partie de votre âme qui a été médecin dans cette autre vie et qui n'a pas pu aller à son terme parce que on s'est pris un obus sur la tête ou on s'est pris un morceau de tour sur la tête. Et peut-être que, vous voyez, peut-être qu'il y en a un des deux qui vient délivrer l'autre. Peut-être que c'est la partie de vous qui est aujourd'hui en place, qui vient libérer cette mémoire, cette partie. C'est pas une mémoire, hein, c'est une partie de votre âme. C'est plus qu'une mémoire, c'est une partie de votre âme qui a besoin d'être libérée. Donc c'est chouette, hein. Et vraiment le soleil, il parle de libération parce qu'il dit que voilà, on rayonne sur tout et sur tous, donc on montre tout, on ne cache rien. C'est chouette, hein. On pourrait presque dire une réconciliation karmique. Ce sera peut-être le mot de la semaine. Petit instant pub, pardon, pour vous rappeler vraiment très rapidement que le calendrier du tarot, le calendrier de l'Avent du tarot démarre le 1er décembre, donc démarre aujourd'hui, ou je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Il démarre donc le 1er décembre. Vous pouvez tout à fait vous y inscrire plus tard, hein, les inscriptions ne sont pas clôturées le 1er décembre, et le prendre en cours de route. C'est vraiment un calendrier, tous les jours du 1er au 24 décembre, une guidance du tarot. Peut-être il y aura des exercices, peut-être il y aura d'autres oracles, on verra ce qui va se passer. Et puis surtout la magie de Noël avec toutes ces décorations de Noël qui seront là en surnombre. En tout cas, ça montera crescendo, un peu comme tous les ans, hein, pour ceux qui ont déjà pris ce calendrier. Et cette magie de Noël, elle est là pour faire plaisir à votre enfant intérieur. Moi, j'aime bien dire pour éveiller, réveiller ou émerveiller votre enfant intérieur. En tout cas, ça devrait pétiller en vous et ce pétillement, c'est votre enfant intérieur. Donc ça peut être aussi une jolie façon de commencer à ressentir cet enfant intérieur. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà, donc ça, vous avez les liens d'inscription, n'hésitez pas. Les vidéos ne sont pas reliées entre elles, donc vous pouvez le démarrer plus tard, vous pouvez regarder toutes les vidéos comme vous pouvez en regarder certaines et pas d'autres. Voilà, vous serez quoi qu'il arrive dans l'énergie de notre calendrier, mais des fois les journées sont très occupées, des fois on n'a pas le temps forcément de regarder les vidéos. Voilà, là les vidéos, c'est pas un programme où il faut regarder toutes les vidéos pour que ça ait un sens. Bien sûr, je vous encourage à les regarder toutes, mais voilà, si vous ne les regardez pas toutes, il se passera quand même des choses pour vous, bien évidemment, parce que 24 jours avec l'énergie du tarot, c'est vraiment pas rien.
Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, le deuxième instant pub, c'est pour ma formation tarot. Donc pour ceux qui veulent apprendre le tarot. Alors évidemment, ils vont l'apprendre avec ma sensibilité, toujours pareil. Donc si la manière dont je parle du tarot vous parle, et que vous vous dites oh, j'aimerais bien aussi savoir faire ça, ben venez, sachant que tout le monde peut faire ce que je fais. Hein. Il faut travailler un petit peu, il faut voilà, faut s'entraîner, ça prend peut-être des fois un peu de temps, mais tout le monde peut faire ça. Hein. Moi, il y a quelques années de ça, je savais rien faire en tarot, hein, mais on apprend. Voilà, ça permet de développer d'autres facultés, la clairvoyance, la clairaudience, l'intuition, les ressentis. Donc vous dites pas, j'y arriverai pas. Hein. Ça prend un peu de temps des fois, mais franchement, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire, hein, vraiment. Là, il n'y a aucun doute, il n'y a pas une élite, c'est pas réservé à certaines personnes. Après, vous avez des personnes qui, des fois, ont un peu plus de facilité parce qu'elles ont déjà certaines facultés d'ouvertes et qu'elles perçoivent plus de choses. Mais pour autant, c'est pas forcément non plus quelque chose de chouette de percevoir trop parce que des fois, on est un peu submergé, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est est-ce que le tarot vous appelle? Est-ce que vous aimez aussi un petit peu la façon dont je vous en parle? Moi, je suis une élève d'un monsieur qui s'appelle Marcel Picard, que j'embrasse infiniment. Voilà, donc c'est dans ces vibrations-là que vous recevrez les enseignements. Si ça vous parle, n'hésitez pas, dans cette formation, vous avez deux axes. Le premier, c'est l'enseignement théorique sur les 22 arcanes majeurs. On apprend les cartes, leur signification, les couleurs, les chiffres, on apprend plein de choses. On apprend un tirage, des tirages sur une carte. On apprend un tirage en 7 cartes, qui est un tirage de Marcel. On apprend un tirage en 9 cartes, qui est un tirage complètement inédit, là pour le coup, que normalement vous ne devez pas retrouver ailleurs. Sur l'enfant intérieur, donc pour aller interroger votre enfant intérieur. Et puis, parallèlement à ça, il y a tout un tas d'exercices qui sont des exercices créatifs, des exercices intuitifs, des exercices qui vont vous emmener sur votre ressenti corporel, des méditations guidées qui auront tous pour but, dans le temps, de vous aider à lâcher votre mental. Et plus vous allez lâcher le mental, plus vous allez rentrer dans une interprétation du tarot qui va être super intéressante. On peut interpréter les cartes avec le mental, c'est ce qu'on va faire au début, et c'est tout à fait normal. Et puis plus vous allez pratiquer, plus vous allez rentrer dans cette étude, plus vous allez faire les exercices créatifs et intuitifs qui sont proposés. Donc les deux avancent en parallèle, hein. C'est comme si vous aviez deux skis et les deux vous avancez en parallèle. Vous allez voir qu'à un moment donné, clac, il y a des choses qui vont se passer. Donc n'hésitez pas, c'est une formation qui est en ligne. Donc dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à la plateforme de formation. Et puis on est sur, donc c'est l'offre spéciale Noël à 50%. Donc n'hésitez pas, c'est uniquement pendant 12 jours, jusqu'au 12 décembre 2024, 12 heures. Après, elle reprendra son tarif habituel de 397 €. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a un chouette groupe Facebook. C'est vraiment un chouette groupe. Les gens, cette formation tarot, il y a vraiment un chouette groupe qui est porteur à plein d'endroits différents. Il y a une chouette ambiance. Donc venez, vous verrez. Je vous laisse aller découvrir sur la page. Donc il y a un lien. Cliquez sur le lien. Vous allez voir, vous allez avoir plein de témoignages d'élèves. Vous allez avoir le contenu précis de la formation, les bonus, tout ça. Voilà, vous avez tout là-dessus. Et puis si vous avez des questions après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Avec un grand plaisir de vous y accueillir. Vous êtes déjà un certain nombre à vous y être inscrits là, puisque j'ai mis en ligne l'offre il y a quelques jours. Donc je suis ravie de vous accueillir et j'espère que vous allez être très 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 nombreux pour qu'on s'amuse encore plus tous ensemble avec le tarot. C'était l'instant pub. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui gentiment toutes les semaines nous font la photo des 8 cartes. Alors vous pouvez prendre la photo des 8 cartes et puis vous pouvez poser une prière, une demande, c'est la même chose, au tarot, à ces 8 cartes. Vous mettez bien le cadre, à savoir que tout soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, de manière à ce que ça... de manière à ce qu'elle vous aide tout au long de la semaine à vivre, à comprendre, à transformer tout ce qui doit être vécu, compris, transformé. Et vous faites cette demande, vous posez cette demande avec le cadre, hein, j'insiste bien, toujours le cadre, c'est tellement important. Vous voyez, s'il n'y a pas de cadre à ce joli petit truc-là, le sable il tombe par terre. Donc le cadre, c'est ce qui permet qu'on ait un joli résultat. Donc c'est important, c'est capital. Et on en parle beaucoup du cadre dans la formation, notamment quand on est au module où on apprend les tirages. Parce que c'est hyper important de poser le bon cadre quand vous faites des tirages. Et donc vous faites votre demande pour la semaine. Et ensuite, moi je vous encouragerai toujours à avoir une photo de ce tirage et puis à l'imprimer, à le mettre peut-être sur un mur chez vous ou alors fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, peut-être de dormir avec, pour que même si la demande a été faite pour toute la semaine, vos yeux vont se poser dessus régulièrement, l'énergie va se diffuser quoi qu'il arrive. Ou alors vous pouvez tous les jours faire la même chose, mais tous les jours. Tous les jours, vous parlez à la carte du jour, vous lui demandez qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aide à poser, à libérer, à guérir
tout ce qui doit être posé, libéré ou guéri. Et puis à chaque fois, tous les jours par contre, on n'oublie pas de poser le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Merci Serge Boutboul. Moi, mes deux profs, c'est pas compliqué, c'est Marcel Picard et Serge Boutboul. Donc voilà. Donc Serge Boutboul, je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail. Donc on met bien cette phrase, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à la carte qu'elle vous accompagne tout au long de la journée. Vous pouvez faire imprimer la carte, ou si vous avez un jeu de tarot, l'avoir avec vous dans votre sac ou sur votre bureau toute la journée. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Et vous faites ça tous les matins. Et puis sinon, si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, ça peut être pour les personnes justement qui vont prendre un petit tips pour les personnes qui vont prendre la formation, c'est-à-dire qui veulent aller plus loin dans leur étude du tarot. Et bien, donc vous prenez le tirage comme ça, et puis par exemple, quand on est à jeudi, donc jeudi, vous regardez le tirage, vous dites ok, aujourd'hui, donc c'est l'ermite, donc ça veut dire qu'hier c'était la justice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée d'hier qui correspond à l'énergie de la justice? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, comment la justice est venue me parler pendant cette journée? Ça peut être des trucs, mais tellement... Ça peut être tout et n'importe quoi. Je crois que je vous ai déjà donné l'exemple, mais ça peut être... pendant votre journée, il y a un groupe qui s'appelait Justice, je crois qu'ils ne chantent plus, hein, mais qui a écrit une ou deux chansons qui ont été hyper connues, mais qu'on n'entend plus. Et d'un seul coup, à un moment donné de votre journée, vous allez entendre. Et maintenant, le groupe Justice qui interprète cette chanson, vous savez pas pourquoi ça va vous... Et il va se passer quelque chose d'important. C'est-à-dire que le message du tarot, il sera à cet endroit-là. Il sera... parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est dans l'énergie de cette carte de la justice. Ça peut être ça, comme ça peut être plein d'autres choses. Voilà les amis. Eh bien écoutez les amis, c'est une belle semaine qui s'annonce. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc le calendrier de l'Avent, la formation tarot à 50% jusqu'au 12 décembre. Vraiment avec un grand plaisir de vous accueillir sur ces deux propositions. Vous pouvez prendre les deux bien sûr, il n'y a aucun... l'une n'empêche pas l'autre, absolument pas. Et j'ai envie de vous dire, plus il y a de tarot, plus c'est la fête. Et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée, selon le moment où vous regardez ce tirage. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!